Alors, je vais en venir. Oui, alors ma première question sera comment vous avez eu l'idée de faire ce film? C'est venu d'un sujet télé. En fait, je connaissais, comme tout le monde, les centres de rétention, mais je n'en connaissais pas plus. Et puis, un jour, un sujet télé, j'entends prison pour innocents, prison pour enfants. Et surtout que c'était à 15 km de chez moi. Et à ce moment-là, je me dis, enfin, il y a quelque chose qui m'envahit comme ça, j'ai un besoin de chercher. Et plus je cherche sur Internet, et plus ce que je découvre m'atterre. Et très vite, à un certain moment, bon, l'idée d'en faire un film est venue assez vite. Mais un film qui se rapproche, pas du, oui, qui se rapproche du documentaire en fait. On a presque, vous avez la caméra embarquée, ça donne un peu l'impression, on a l'impression d'être enfin on n'a pas l'impression, on est au cœur du. Oui, mais ça c'est toujours, c'est-à-dire que, sauf que dans le documentaire en général, l'effet caméra épaule n'est pas contrôlé, n'est pas réfléchi, tandis que dans un film de fiction, tout est... Et il y a des accidents, mais tout est réfléchi à la base. Oui, mais là, ça renforce mais ça le renforce côté réel, c'est ça. Voilà. C'est votre volonté, on Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Je voulais faire un film de fiction d'abord, mais avec un aspect documenté. Donc, j'ai pu interviewer des gardiennes, j'ai pu interviewer un policier de transfert, mais sous couvert. J'ai un ancien directeur de centre. Vous avez fait un travail de journaliste en fait. J'ai fait un travail, j'étais pas tout seul, j'étais avec un journaliste spécialiste. Donc, oui, c'était pas loin de l'enquête journalistique, oui, quelque part, oui. Et quel a été le... Oui, mais après, il fallait transformer tout ça en fiction. C'est ça qui était le plus... Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été plus... Enfin, je sais pas s'il y a des moments clés, ou peut-être les plus complexes à... Non, ça a été assez simple, en fait. Parce que, bon, le film est assez direct et il n'y a pas trop de... c'est pas Inception, quoi. Donc, donc c'était assez... Mais non, le fait de se documenter, c'est plus difficile pour charnaliser la chose, mais c'est plus facile pour structurer le récit. Mais il faut éviter... C'est ça, le fait que c'est l'air réel, ça nous bouscule. Il fallait que ça ait l'air réel, puisque c'est en partie la réalité. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit dans le film, c'est au moins passé une fois dans la réalité. Donc, à partir de cet effet, c'est pour ça que je voulais, quand on parle d'un sujet pareil, il faut se documenter, il faut savoir. En plus, il y a peu de gens qui savent comment ça se passe vraiment à l'intérieur, donc c'était important d'y aller. C'était important de faire. Oui, plusieurs fois. Oui. À chaque fois 3-4 heures. Ce qui nous a permis de bien nous imprégner et de voir. On pouvait aller pas où on voulait, mais enfin on a eu quand même assez de liberté pour en tout cas avoir une bonne conscience de ce qui se passait, comment se passait la vie dans un centre fermé, enfin dans un centre de rétention administrative. Mais après, moi j'ai voulu en faire du cinéma, c'est-à-dire que après l'effet pseudo-documentaire, je dirais que c'est plutôt, comme j'ai essayé de tirer le film vers un thriller psychologique. Oui, mais disons que je me considère plus comme dans la veine américaine d'un Paul Greengrass ou quelque chose comme quelqu'un comme ça, qu'une veine documentaire purement européenne. C'est-à-dire que tout est travaillé pour aller dans... J'ai rencontré beaucoup de ces mères-là, c'est-à-dire que ça c'est un fait réel aussi. Il y a de plus en plus de mères et monoparentales, enfin, avec son enfant qui arrivent en Europe de façon illégale et par des biais détournés dangereux, quoi. Ici, moi je voulais parler de ces mères qui avaient un courage hallucinant et en même temps effrayant, parce qu'elles sont obstinées et comme on voit dans le film, elle est prête à se faire expulser, mais du moment que son fils a un avenir, du moment elle, ça ne compte pas. C'est l'avenir de sa progéniture qui compte avant tout. Et pour ça, et je trouvais que ce sentiment maternel symbolisait aussi, de manière plus générale, la détermination de tous les sans-papiers, en tout cas, on ne les empêchera pas de venir ici. C'est-à-dire que quand des gens
traversent des mers ou des montagnes au péril de leur vie, on ne peut pas empêcher ça. Et je trouvais que le sentiment... L'importance du degré de souffrance aussi, parce qu'il y a un moment, il y a une des répliques où est-ce que j'ai assez souffert pour rester dans ton pays, ça aussi, je trouve que vous mettez bien ça en exergue, le droit d'être dans un pays, comment ça se mesure, enfin, pas comment ça se mesure, mais c'est un peu je voulais pas justifier, bon, c'est mon héroïne, j'ai longtemps réfléchi, et puis je me suis dit non, à vouloir dire d'où elle vient, comment elle est, c'est pas important, l'important c'est que si, comme elle dit, on n'est pas maso, donc si ils sont prêts à souffrir cette souffrance et ils n'ont pas le choix, ils n'ont vraiment pas le choix. Et pourquoi vous avez choisi cette actrice qui n'est pas du tout russe, contrairement à ce que vous pourriez croire, tellement elle... Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment que l'identification au spectateur, de dire cette femme, ça pourrait être moi. C'est pour ça que je suis parti d'une réalité, c'est-à-dire il y a beaucoup de russophones en Belgique qui demandent la carte de séjour ou l'asile. Et je voulais éviter, comme dans beaucoup de films qui sont très bien et que j'adore, et tout, c'est pas la question, mais c'est souvent des Africains, des Pakistanais, donc moi je voulais pas de barrière raciale. Il se fait qu'il y avait beaucoup de russophones, ça tombait bien. Donc c'est plus facile de s'identifier, alors c'est pour moi, oui. Une prise de conscience plus forte. Voilà, parce qu'on comprend moins pourquoi, parce qu'on se dit tiens la Russie, bon c'est pas la joie, mais et aussi toujours je crois beaucoup à l'inconscient au cinéma, et toujours dans cette logique, je voulais la faire jouer par une actrice européenne qui au-delà, alors il y a le défi de l'actrice évidemment, et ça je pense qu'elle l'a relevé. Mais derrière, le spectateur sentira malgré tout son côté européen. Et donc, se rapprocher encore plus d'elle. C'est pour ça que j'ai tenté cette expérience-là. Et alors, ce film, c'est pour provoquer une prise de conscience. Et vous l'espérez, cette prise de conscience? Vous l'avez déjà constaté dans les débats qui ont suivi? Les spectateurs viennent vous voir et vous... Oui, je sens, enfin moi de toute façon après chaque, quand je suis là évidemment, mais après chaque projection j'essaie d'être là parce que c'est un film à débat. Mais en même temps c'est difficile de débattre parce que je trouve que c'est quand même... C'est vrai que c'est un film... C'est un vrai coup de poing qu'on se prend parce que on est, enfin surtout les Européens peut-être, on a tous, effectivement, enfin on sait que ça se passe mais on n'a pas envie de le savoir. Voilà. Donc... Oui, mais j'essaie toujours de voir si le débat peut se créer, c'est quand même le but. Après, bon, moi c'est un film, donc ça va pas changer le monde, mais là par exemple, le 7 octobre, parce que le ministre de la Justice et qui est le ministre de la Culture luxembourgeoise a adoré le film, il va le montrer à tous les ministres de justice européens, de la justice européenne. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se faire, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont se sentir outré. Non, voilà, j'espère que oui, c'est le mieux qu'un film comme ça puisse faire, c'est faire prendre conscience. C'est clair que j'ai voulu avant tout faire un film de cinéma, parce que c'est mon métier, mais si en plus